Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Science Concept. Ici c'est Psy, votre coach et professeur particulier. Nous allons travailler ensemble sur un exercice type d'étude de fonction faisant intervenir la fonction exponentielle. Comme d'habitude, on mènera la résolution ensemble, pas à pas, avec toutes les explications et les rappels nécessaires. Au menu, vous aurez des limites de fonction faisant intervenir ou non les croissances comparées. Ensuite, on fera un petit rappel sur les propriétés algébriques de la fonction exponentielle, des puissances pour faire un changement de forme d'expression. Et enfin, on fera un rappel de première sur le tableau de signes, le tableau de variation des fonctions, et en faisant intervenir la fonction exponentielle. Donc attention, il s'agit ici de rappel de première, votre prof de terminale est en aucun cas obligé de faire ces rappels-là, et je vois clairement qu'en cours particulier, vous en avez plus que besoin. Donc voilà, j'attire votre attention particulière sur cette dernière partie. Tout ce que je dirais dedans, et si votre prof ne l'a pas dit, c'est tout à fait normal, donc tout ce que je dirais dedans est absolument primordial pour le prochain devoir. Enfin, on n'oublie pas de liker et de s'abonner, vous remerciez ainsi le travail fourni et surtout vous aider au référencement de la chaîne, c'est très important. Je vois que vous êtes déjà pas mal à me suivre régulièrement et je vous en remercie. Continuez à vous accrocher et puis en tout cas, moi j'essaierai de faire de mon mieux pour vous y accompagner. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, comme toujours, on débriefe ensemble le sujet et on analyse ensemble les différentes questions. Le but de cet exercice est d'étudier une fonction f définie par f de x égale x carré exponentielle de x moins 1. Dans un premier temps, on va devoir calculer une limite en plus l'infini. Ensuite, on va devoir montrer que la forme de f de x peut être changée en une nouvelle expression. Ensuite, on a un calcul de la limite de f en moins l'infini et une interprétation de résultat. Pour la question 3, on vous demande de déterminer la dérivée f' de la fonction f et de montrer qu'on peut la factoriser sous la forme qui est proposée par l'énoncé. Enfin, pour la question 4, on doit étudier le signe de f' de x et en déduire le tableau de variation complet de f. Ici, vous êtes sur un sujet type avec toutes les questions que vous êtes censé maîtriser. Donc je dis censé parce que je vois très bien en cours particulier qu'il y a d'énormes lacunes sur la fonction exponentielle. Donc je vous rassure, vous êtes au bon endroit, on va traiter ça pas à pas, tranquillement, comme d'habitude. Alors on va commencer par la limite en plus l'infini, toujours pareil, on commence par regarder au brouillon ce qui se passe. Alors vous avez exponentielle de x qui tend vers plus l'infini, x carré qui tend vers plus l'infini, du coup par produit on obtient plus l'infini, et le moins 1 qui est derrière ne changera rien, et donc on obtient que ça tend vers plus l'infini. Ici il n'y a pas de piège, on peut passer directement à la rédaction. Alors on a limite de x carré qui est égale à plus l'infini, limite de exponentielle de x qui est égale à plus l'infini, toujours en plus l'infini. Ensuite par produit vous avez la limite du produit de ces deux termes qui nous donne plus l'infini. Et enfin, il nous reste plus qu'à ajouter la limite de moins 1 qui est moins 1, et on obtient par somme que la limite de f de x est égale à plus l'infini en plus l'infini. Alors, on se retrouve pour la question 2, et ici, il est question de changer la forme de f. Alors, bien important avant de commencer, je vous fais un petit rappel sur les formes que vous avez rencontrées pour une expression f de x. Donc vous avez d'un côté la forme développée, de l'autre côté la forme factorisée. On peut passer d'une à l'autre en fonction de ce dont on a besoin. Principalement, pour l'année de première, vous avez fait des factorisations pour pouvoir faire des tableaux de signes, etc. Ici, en fait, en fonction de ce dont on a besoin, on peut avoir besoin d'une forme factorisée ou d'une forme développée. Vous l'avez vu tout au long du chapitre des limites. Ici, la forme qu'on avait initialement pour la fonction f de x, c'est ce qu'on peut qualifier comme étant la forme développée de notre fonction f de x, et ici on nous propose une factorisation. Alors certes, la factorisation, elle n'est pas totale, il nous reste un résidu derrière, un moins 1. Par contre, vous avez une bonne partie qui est factorisée, ou en tout cas qui semble l'être. Bon, donc ici, il est bien important d'identifier que vous disposez de la forme développée et on vous propose une nouvelle forme factorisée. Ici, vous avez deux possibilités, soit vous partez de la forme développée, vous la factorisez. Ça, en général, vous aimez pas trop, ça veut pas dire qu'il faut pas tenter, attention. Vous avez tendance à confondre le confort avec les capacités, hein, ça, que ce soit en cours particulier ou autre, je vous vois toujours venir de loin. Si vous avez la possibilité entre un chemin un peu plus difficile ou un chemin facile, vous prenez systématiquement le chemin facile. Attention pour la poursuite d'études, le chemin facile, ça durera pas. Donc ici, la façon qu'on vous a en tout cas encouragé à faire, c'est de partir de la forme factorisée, de développer et de revenir à la forme développée de votre fonction. Donc ici, on va démarrer avec la forme proposée, la nouvelle forme proposée pour la fonction f de x, et donc on va appliquer les formules algébriques qu'on connaît pour pouvoir revenir sur notre forme de départ. On démarre sur la rédaction, donc on démarre avec la forme de base. Au milieu, vous avez la forme a fois b au carré. Et ça vous rappelle la formule qui date, puisque c'était 4e, il me semble, les puissances. Ici, vous avez a fois b puissance n. Et donc, ça se coupe en a puissance n fois b puissance n. Donc, ça nous permet d'éclater le carré qui est au milieu. Donc, on obtient x sur 2 au carré et le exponentiel au carré. Attention, on n'oublie pas le moins 1 derrière. Ici, on va s'intéresser au carré. Vous avez x sur 2 au carré qui est de la forme a sur b puissance n. Pour certains, ça sera évident, mais pour d'autres,
Le rappel est plus que nécessaire. Ensuite, vous avez exponentielle de quelque chose au carré. Donc là, il va falloir se servir de la forme exponentielle de a puissance b qui nous donne exponentielle de a fois b. Ensuite, on réécrit notre expression. On procède aux simplifications des 2,4 et des 2,2 en puissance, et donc là on retombe sur l'expression de f de x. Il n'y a plus qu'à l'identifier, et à faire une phrase de conclusion. Ainsi, pour tout x appartenant à R, f de x est bien égal à la forme factorisée proposée par l'énoncé. On peut maintenant passer à la deuxième partie de la question avec la limite en moins l'infini. Alors ici, je vais vous présenter deux versions totalement différentes. Une, on va dire un petit peu filou, où on va essayer d'éviter les difficultés de l'énoncé, avec la version 1. Ici, si votre prof dans le cours vous a donné la limite des croissances comparées de la forme x puissance n exponentielle de x en moins l'infini, qui fait 0, alors vous pouvez utiliser la version 1. Si vous ne l'avez pas, du coup la version 1 est exclue et il faudra obligatoirement faire la version 2. Alors ici, la première partie c'est x au carré exponentielle de x, qui est bien de la forme des limites comparées, donc ça tend vers 0. On a moins 1 qui tend vers moins 1, et 0 moins 1, ça fait moins 1, il n'y a pas de souci. On passe à la rédaction. D'après les limites des croissances comparées, on a limite quand x tend vers moins l'infini de notre première partie, donc x carré exponentielle de x qui tend vers 0. À ça, on ajoute la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 1, qui fait moins 1, donc par somme, on obtient que la limite de f de x est égale à moins 1. Passons maintenant à la version 2. Alors, la version 2 s'adresse aux élèves qui n'auraient pas donc la forme x puissance n exponentielle de x, mais qui auraient que la forme x exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, qui tend donc vers 0, toujours dans les limites des croissances comparées. Si vous n'avez pas la première, vous êtes obligé de faire la deuxième, ici ça s'arrête là, il n'y a plus besoin de discuter. Maintenant, pour les autres, si vous avez donc la formule de la version 1, mais que vous avez vu dans l'énoncé l'expression en déduire. En déduire dans les énoncés que vous avez croisés du coup depuis le collège, ça vous invite à utiliser le ou les résultats précédents. Donc ici, on s'attend pas à ce que vous fassiez la version 1 et que vous ne serviez pas du résultat qu'on vient d'établir juste avant. On va reprendre l'expression de notre fonction. Vous avez ici à identifier ce que je vous entoure en bleu, que le x sur 2 qui est devant le expo et qui est en puissance du expo, c'est les mêmes. Donc, normalement, là, vous devez, ou en tout cas c'est ce qu'on espère que vous ayez, le réflexe de poser comme changement de variable grand X égale x sur 2. Si on prend l'expression de f avec f de grand X et plus petit x, vous faites apparaître à la place du carré qu'on avait avant la forme grand X exponentielle de x, et celle-là, vous pouvez vous servir de votre limite des croissances comparées. C'est la méthode qui est attendue officiellement dans l'énoncé. Maintenant, comme je l'explique en cours particulier, entre une méthode avancée que vous n'arrivez pas à réaliser, ou une méthode qui vous permet d'aller plus vite et qui permet d'arriver au même résultat, vaut mieux faire la version rapide et puis ne pas avoir tous les points que de rien faire du tout. Certes, ce cas de figure arrive plus souvent dans tout ce qui est géométrie, des fois vous avez des passages qui sont beaucoup plus rapides, mais là, pour les fonctions, c'est assez rare. C'est pour ça que je vous ai sélectionné cet exercice. Alors maintenant, on fait l'analyse. On a notre grand X qui tend vers moins l'infini quand petit x tend vers moins l'infini, puisque c'est x sur 2. Et donc dans la parenthèse, le grand X exponentiel de x, lui, il va tendre vers 0. Ensuite, on enchaîne les calculs. Vous avez ça qui est au carré, 0 au carré, ça fait 0. 4 fois 0, ça fait toujours 0. Et si on ajoute à la fin le moins 1, ça nous fait donc que notre fonction tend vers moins 1. Bon, on retrouve la même chose qu'avec la version 1, bien sûr, mais ici, on respecte à la fois l'énoncé, et surtout le fait pour les élèves qui n'ont pas la deuxième formule dans le cours, que de toute façon, vous n'avez pas le choix que de poser un changement de variable. On peut maintenant passer à la rédaction. On pose proprement notre changement de variable, posons grand X égale x sur 2, l'expression de f devient f de grand X égale 4 grand X exponentielle de grand X au carré moins 1. La limite de grand X, on en a déjà parlé, quand petit x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et d'après les limites des croissances comparées, la limite quand grand X tend vers moins l'infini de la forme grand X exponentielle de grand X est égale à 0. Maintenant, on peut passer au carré, donc limite de x exponentielle de grand X au carré, c'est x exponentielle de grand X fois grand X exponentielle de grand X. Ça fait 0 fois 0, donc ça fait 0. Il ne reste plus qu'à ajouter le moins 1 et avant ça multiplier par 4. On a donc la limite de 4, c'est 4, la limite de moins 1, c'est moins 1 en moins l'infini, et vous pouvez conclure, d'où par produit et somme, on obtient que la limite de f de x est égale à moins 1. Nous voilà sur la dernière partie de la question, on vous demande d'interpréter le résultat. Alors ici, il faut qu'il y ait un gros warning, quelque chose qui s'allume dans votre tête et qui vous dise systématiquement quand vous avez une interprétation de limite, c'est qu'on veut parler des asymptotes. Je ne compte plus les élèves en cours particulier qui sont étonnés de qu'est-ce qu'on peut interpréter d'une limite. Mais non, dans votre cours, vous n'avez que la notion d'asymptote de toute façon. Donc vraiment, je veux que vous marquiez au fer rouge dans votre mémoire, interpréter une limite, ça veut dire identifier les asymptotes. Bon, on va dire dans 99% des cas. Allez pas me sortir le seul exercice
exercices où on parle pas des asymptotes pour me dire non mais ça marche pas tout le temps. Non, moi ce que je vous donne c'est des tips pour que vous ayez les automatismes qui permettent de répondre aux exercices. Ici, interpréter la limite, c'est identifier les asymptotes. Bon, le résultat précédent, c'est que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est moins 1. Vous avez donc comme limite en l'infini une constante, ça veut dire que votre droite va s'allonger à l'horizontale sur la droite d'équation y égale à moins 1, c'est donc une asymptote. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins 1, donc la droite d'équation y égale à moins 1 est asymptote à cf en moins l'infini. On passe maintenant au calcul de f' de x. Alors, l'énoncé vous dit ici que la fonction est dérivable. Donc pour ceux qui ont traité le chapitre de la dérivabilité, il n'y a rien à ajouter, il suffira de le répéter par politesse, mais vous n'avez aucun élément de justification à donner pour pouvoir calculer la fonction dérivée. On passe au brouillon pour analyser la forme. Vous avez x carré exponentielle de x qui est de la forme u fois v. Donc attention ici, puisque selon les professeurs, vous n'avez pas forcément refait des dérivés de fonctions, vous avez tendance à foncer dans le mur en faisant u', v', ce qui est une catastrophe du coup, puisqu'après tous les résultats seront faux. Donc je le rappelle, la dérivée de u fois v, c'est u', v plus uv', et on a donc notre fonction qui est de la forme u fois v plus k. Bon, vous n'êtes pas obligé de le préciser, mais moi je vous le mets pour la forme pour améliorer un petit peu la rédaction. On peut passer à la rédaction, f est dérivable sur r, et f est de la forme u fois v plus k. On n'oublie pas de présenter donc u qui est la fonction qui à x donne x carré, v c'est exponentielle de x, et k c'est moins 1. On peut calculer les dérivés histoire d'avoir les résultats sous la main pour pouvoir faire le calcul plus facilement, et on enchaîne avec notre calcul. Vous avez donc f' de x qui est de la forme u', on récupère le résultat, fois v, plus u, on récupère toujours le résultat, fois v'. Et le 0 à la fin, bon, on le met pour la forme, mais vous n'êtes pas obligé de le remettre. Alors ici, il faut passer maintenant à la factorisation. Donc ça, normalement, vous l'avez fait en première, donc je vous redonne tout le codage couleur pour vous souvenir des choses. Maintenant, bien sûr, si vous êtes au point, vous passez tout droit, il n'y a pas de souci. Alors, on repère bien les exponentielles de x dans notre expression, qu'on va factoriser devant, et je vous le mets en bleu. Ensuite, il reste donc le terme 2x et le terme x carré qui vont aller, eux, dans la parenthèse. Vous obtenez donc la forme factorisée exponentielle de x, facteur de 2x plus x carré. Par rapport à la forme de l'énoncé, ça convient toujours pas, donc ici il faut voir que 2x plus x carré, on peut l'écrire 2 fois x plus x fois x. Je donne volontairement beaucoup de détails pour pouvoir rattraper les élèves qui en première n'auraient pas approfondi les factorisations ou fait les rappels de secondes en fonction d'où est-ce que vous êtes allé. Ici on voit qu'on va pouvoir refactoriser un x, donc on va l'écrire. On obtient exponentielle de x fois x, facteur de 2 plus x, qui sont les deux termes qui restent de la dernière factorisation que je vous ai mise en vert. Eh bien il suffit de recopier les différents coefficients qu'on a dans l'ordre pour obtenir la forme qu'on vous a proposée dans l'énoncé. Nous voilà maintenant à la question 4. Alors, pour l'étude du signe de f', je vous ai rappelé l'expression de f', donc la forme factorisée. On va du coup analyser le signe de chacun des facteurs de f' de x, donc x, x plus 2 et exponentielle. On va commencer par exponentielle puisqu'elle est toujours positive, donc f' du x est du signe de x fois x plus 2. Ensuite, le x, bien c'est supérieur si x est supérieur à 0. Ça vous pose souvent des soucis, mais en fait ici, pour x, il faut juste regarder si x est positif ou négatif. Donc dans votre tableau, il faudra mettre la valeur 0. Enfin, x plus 2 supérieur ou égal à 0, c'est équivalent au fait que x soit supérieur ou égal à moins 2, en passant le 2 de l'autre côté. On peut maintenant passer au tableau de signe de f' de x et donc le tableau de variation de f par la même occasion. Je vous rappelle les 4 étapes pour dresser un tableau de variation. En premier, on doit placer df, donc le domaine de définition et les valeurs trouvées lors de l'étude du signe. Donc ici, ce sera 0 et moins 2. Ensuite, on place les 0 et les signes de chacun des termes qui nous intéressent. Donc ici, ce sera x, x plus 2, puisque l'exponentielle de x a été éliminée, ce qui nous donnera le signe de f' de x. Ensuite, on trouve le signe de f' de x. Et enfin, on trouve les variations de f. C'est parti pour le remplissage du tableau. On a le domaine de définition qui est entre moins l'infini plus l'infini. On rajoute le moins 2 et le 0, on fait attention à l'ordre. Ensuite, on a pour x, puisque c'est une fonction affine, si vous voulez, croissante, donc on a moins plus, sinon vous avez signe de a après le fait qu'on passe par 0. Bon, vous faites comme vous voulez, au pire vous prenez une valeur et vous remplacez les signes en faisant attention pour les différentes cases. Donc on a moins, moins et plus. X plus 2, même chose que précédemment, on a moins, plus, plus. Du coup, pour le signe de f' de x, on fait le produit, moins par moins, ça fait plus. Le moins fois plus, ça fait moins, on n'oublie pas de descendre les zéros, et plus fois plus, ça fait plus. Bon, mais on obtient pour les variations de f, quand f' est positive, la fonction est croissante, quand f' est négative, f' de x est négative, on a la fonction qui est décroissante, et enfin, croissante. Attention, ici l'énoncé vous demande de dresser le tableau de variation complet, donc on n'oublie pas de mettre les limites en moins l'infini en plus l'infini qui était moins 1 et plus l'infini qu'on avait calculé tout à l'heure. Ensuite, il faut calculer les valeurs en moins 2 et en 0.
pour pouvoir compléter. Donc on va commencer par f de moins 2, donc moins 2 au carré ça vous fait 4, exponentielle de moins 2 vous pouvez le laisser tel quel, et vous avez derrière à pas oublier le moins 1. Et pour f de 0, le 0 au carré va nous donner que la première partie fait 0, moins 1 ça nous donne moins 1. Il n'y a plus qu'à compléter ça dans le tableau, et voilà. Voilà, le sujet est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié le contenu, en tout cas j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous, et je vous dis à bientôt.